Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 26 mai dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'ensemble des équipes techniques et de la rédaction mobilisées pour vous offrir l'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. L'actualité régionale, on démarre par vos prévisions météo avec encore une très belle journée ensoleillée en ce vendredi, du soleil, du ciel bleu, des températures records pour ce long week-end du pont de l'Ascension. Si vous avez la chance d'ailleurs de faire le pont ce vendredi, vous profiterez de nouveau d'une très belle journée de soleil, des températures jusqu'à 28 ou 29 degrés pour les maximales, notamment du côté de la métropole lilloise. La première image donc pour parler d'actualité, cette belle météo annoncée pour ce long week-end de pont de l'Ascension. Jusqu'à dimanche, l'été est au programme dans la région, du soleil et des températures estivale, l'occasion d'aller profiter des plages de la Côte d'Opale. À 800, par exemple, sur ces images, les professionnels du tourisme s'attendent à une belle affluence pendant ces 4 jours, un avant-goût d'été pour les professionnels. Peut-être aurez-vous les chances d'en profiter. Attention tout de même au soleil, même dans le nord, si le soleil est moins présent, parfois il faut toujours quand même avoir les bons gestes. Ne pas hésiter à mettre de la crème face à ces températures très élevées, ce soleil qui sera fort donc en ce week-end. Protégez également les enfants avec des chapeaux, des vêtements et la crème. Toujours ne pas oublier la crème solaire pour se protéger. À ce propos, nous sommes allés rencontrer une spécialiste des cancers de la peau qui nous donne ces quelques conseils de prévention. On n'est pas une région dans laquelle où ça va être la problématique essentielle, où on se dit ah là là il fait super beau, tout de suite on sort, et justement on peut avoir des comportements à risque du fait de ce manque de soleil au quotidien. Dès qu'on voit les rayons, hop on va sortir, on va pas penser à protéger sa peau, on va se mettre un petit peu trop découvert, on va avoir en fait des attitudes qui vont être auxquelles on va pas prêter forcément attention de suite. Ça va être un petit coup de soleil, on va se dire ah c'est un petit coup de soleil, mais après des petits coups de soleil répétés, voilà, on peut avoir quand même après des problèmes cutanés et pas s'en rendre compte de suite. Dans l'actualité économique de ces derniers jours et dans un contexte économique pour le moins difficile depuis plusieurs mois dans la région et notamment sur la Côte d'Opale avec Arjowiggins à Wizerne, Tioxide à Calais ou encore à Arc International. Le vice-président du MEDEF, Alexandre Sobo, s'est déplacé à Coquelles dernièrement pour visiter notamment Euratunnel ainsi que la brasserie Goudal à Arc, ayant livré son sentiment sur la nouvelle présidence Macron. Selon lui, pleine d'espoir pourvu qu'elle tienne tout de même ses promesses. Le vice-président du syndicat du patronat en charge des affaires sociales répondait aux inquiétudes concernant les entreprises en difficulté sur la Côte d'Opale. Il est au micro de notre journaliste Corentin Escalier. Notre enjeu n'est pas individuellement d'assurer la croissance de chaque entreprise, mais bien de s'assurer qu'il y a plus d'entreprises en croissance que d'entreprises ou stables ou en difficulté, pour qu'à la fin, le solde soit positif, que le chômage recule. L'enjeu est, au-delà des difficultés de tel territoire et globalement les difficultés de la France qu'il ne faut pas méconnaître, de se dire que nos voisins ont réussi par la volonté, par la réforme, avec le même environnement que le nôtre, à vaincre le chômage et à remettre le pays sur les rails. Donc il n'y a aucune raison que nous n'en soyons pas capables. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction consacré au regain d'intérêt et de la presse nationale pour le Touquet. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, la station balnéaire des 4 saisons profite d'un effet de curiosité indéniable, notamment rue Saint-Jean, aux abords de la villa du couple présidentiel. La résidence secondaire de Brigitte et Emmanuel Macron est en plein centre-ville et fait l'objet de toutes les attentions depuis ces dernières semaines de la part des curieux, mais aussi des forces de l'ordre, notamment pour préparer la venue du président de la République, Emmanuel Macron, qui viendra voter chez lui à la mairie du Touquet les 11 et 18 juin prochains pour les élections législatives. Un casse-tête en prévision. Pour l'instant, ce sont les touristes qui profitent des lieux. Reportage sur place au Touquet signé Anne Demange et Nicolas Lebrun. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites là? J'étais en train de prendre justement la villa de Madame Macron. C'est devenu l'attraction incontournable du Touquet, la maison secondaire du couple Macron. Toute la journée, les passants intrigués photographient la résidence du nouveau président de la République. Dans la station balnéaire, le couple présidentiel a ses habitudes, comme ici au Café des Sports où ils viennent manger régulièrement. Le président Macron, il y en a pour ici et on leur sert, dès qu'ils arrivent, on leur sert toujours une petite crevette grise. J'adore avoir ça en arrivant.
Très agréable, discret et toujours, même s'il doit serrer quelques mains, il doit rester une demi-heure, à faire des selfies, à prendre des photos, à discuter. Il a toujours pris son temps. Philippe, Premier ministre, il a chargé de former le nouveau gouvernement. Ce jour-là, les regards sont tournés vers la télévision. Le nom du Premier ministre est annoncé. Ici, on suit les pas du jeune président et on ne désespère pas de le revoir. Il nous a promis qu'il allait continuer à venir. Dans les rues du centre-ville, ceux qui ont croisé le couple présidentiel n'hésitent pas à partager leurs anecdotes. Comme Fabrice, sa boutique, il la loue à Brigitte Macron. Il arrive qu'elle vienne le voir. À Noël, elle est même venue acheter une petite tenue, un cadeau pour Emmanuel ici, donc c'est vraiment sympa de sa part. Ouais. Point de vue commerce, c'est vrai que ça nous a amené énormément de clientèle. En tout cas, Fabrice a peut-être lui aussi trouvé son cadeau pour le chef de l'État. Et puis pour terminer ce journal à 2 jours de ce dimanche 28 mai, la fête des mères. N'oubliez pas, dimanche, d'embrasser bien sûr votre maman. Une idée de cadeau, peut-être si vous n'avez pas encore d'idée, la parfumerie Equivalenza à Lille s'est ouverte il y a quelques jours et elle propose un concept original venu tout droit d'Espagne. Le principe, pas de marque de parfum mais des senteurs, boisé, fougère ambrée, boisé floral, boisé épicé. Les parfums sont ensuite nommés par des numéros et le prix est beaucoup moins élevé que dans les parfumeries classiques. 50 ml à 17,90 €, 100 ml 25,95 € pour assurer les bas prix. L'enseigne a opté pour un packaging simple et mixte. Les vendeuses et vendeuses orientent chaque client vers un parfum en analysant d'abord la personne, la manière de s'habiller. Une autre boutique du même genre existe déjà à Tourcoing. Au total, on en compte 30 en France, 850 dans le monde. Explication avec l'une des responsables de la boutique lilloise. En général, j'aime bien demander aux gens ce qu'ils préfèrent porter, s'ils préfèrent des choses plutôt sucrées, plutôt fruitées, plutôt florales. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dirige dans la boutique en fonction de ce que les gens m'ont dit. Puis voilà, après, c'est ce que les gens préfèrent en fait. Alors quand on leur présente le concept, c'est sûr qu'ils sont tout de suite emballés. Alors ils sont un peu craintifs parfois sur la tenue, sur la qualité, mais finalement ils se rendent vraiment compte que non, il n'y a aucun problème. Les gens reviennent, ils sont contents, ils viennent ressourcer leur bouteille, donc il n'y a aucun problème. Ce dimanche, n'oubliez pas, bien sûr, d'embrasser votre maman. C'est la fête des mères, une date à ne pas oublier. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations avec Vincent Vieillard. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité.